Il est tout mignon et il nous demande de frapper du mob à la chaîne et avec des amis dans un roguelike hack and slash jouable jusqu'à 4, pour l'instant seulement en local et bientôt en ligne. Conan Chop Chop, c'est le monde de Conan, revu en sketch dessiné et c'est mignon comme tout. Mais avant d'en savoir plus avec cette version preview, revenons avant tout sur l'histoire de Conan Chop Chop et pour commencer de son créateur Funcom. Funcom est une boîte norvégienne fondée en 1993 qui a proposé ses premiers jeux sur Mega Drive. Leur toute première création est un jeu nommé Les 4 dinosaures et le cirque magique, sorti en 1994. C'est l'adaptation officielle du film d'animation éponyme, sorti chez les studios Amblimation de Steven Spielberg. Roule ta bosse au tout début des temps, quand la terre pète le feu et la lave des paroles. Roule ta bosse au tout début des temps, mais le boucan du volcan, on va se la jouer cool. Claque des doigts et tape les pieds, ça va jongler mon gars. Crois-moi, roule ta bosse au tout début des temps, et viens, on va chanter. Roule ta bosse, ne retourne pas. Roule ta bosse au tout début des temps, et viens, on va chanter. C'est de ce studio que sortiront des merveilles comme Fievel et surtout Balto Chien des Neiges, avant que Amblimation ferme ses portes, en attendant l'avènement de DreamWorks. On leur doit aussi le Pocahontas de Disney, sorti sur Mega Drive en 96, un jeu très discutable tiré du film Cœur de Dragon sur PlayStation, Sega Saturn et PC en 97, le plutôt connu Speed Freaks sur PlayStation, toujours, sorti en 99, mais c'est avant tout avec The Longest Journey que Funcom va se faire connaître du grand public, particulièrement sur PC et toujours en 99. Succès commercial et critique, ce point and click nous raconte les aventures d'April Ryan, capable de traverser des mondes parallèles. L'aventure a marqué bon nombre de joueurs et Funcom va capitaliser intelligemment dessus, au point de prendre le temps d'en créer une suite qui lui fasse honneur, Dreamfall, qui sortira en 2006. Entre-temps, en 2001, c'est le célèbre jeu de rôle massivement multijoueur Anarchy Online qui sort chez Funcom. Il subira une sortie très problématique, avec énormément de soucis de stabilité des serveurs, de connexion, d'enregistrement de comptes et autres péripéties pour des joueurs qui devront s'accrocher pour y jouer. Néanmoins, Anarchy Online reste aujourd'hui l'un des plus vieux MMORPG encore en activité et aura eu le droit à 5 extensions plus ou moins importantes, rien que ça. Mais s'il serait intéressant de ne pas oublier leur Tactical Mutant Year Zero, sorti récemment en 2018, mais encore le tant aimé et pourtant chaotique autre MMORPG de Funcom, The Secret World de 2012, ainsi que le flippant The Park, sorti en 2015, il va falloir retourner dans le passé, en 2008 exactement, pour parler de Age of Conan Unchained. Troisième gros MMORPG de Funcom, Age of Conan est sorti en 2008 et a pris le temps de se créer sa communauté. Il aura le droit à une extension en 2010, nommée Rise of the Godslayer. C'est parce que Funcom possède la franchise Conan qu'ils se mêleront à la fête des jeux de survie avec Conan Exile, sortant autour de 2017 en accès anticipé, sur Steam puis ensuite sur console. Now that you've chosen, what will you become? D'abord très vide, puis rapidement sorti du lot pour son contenu, son univers Conan, mais aussi parce qu'il y a des sexes en gros plan que l'on peut personnaliser, ne nous voilons pas la face sur les raisons de sa popularité première, le non censuré Conan Exile parvient à se faire un véritable nom dans le monde des jeux de survie multijoueurs. Véritable succès imprévu, Conan Exile atteindra son million de copies vendues en mai 2018, lors de sa sortie finale. Plusieurs mises à jour continuent d'exister pour ce titre, vraiment amusant à jouer d'ailleurs. Et c'est suite à ce succès que le 1er avril 2019, Funcom annonce son prochain gros jeu Conan. Évidemment, c'est un pur poisson d'avril, sauf que 3 mois plus tard, à l'E3 2019, Conan Chop Chop est donc à la base un jeu blague, un poisson d'avril, devenu réalité. C'est le studio australien Mighty Kingdom, surtout connu pour des jeux de mobile de commande, qui a été choisi pour Conan Chop Chop. Et pour l'instant, il faut l'avouer, ce n'est pas le jeu du siècle. Dans cette version preview qui nous a été proposée, on pouvait parcourir 2 mondes et 2 donjons, ainsi qu'affronter leurs boss respectifs. Conan Chop Chop, c'est avant tout une construction de niveau à la Binding of Isaac, ou plus simplement en roguelike très classique des années 2000. Vous commencez par choisir votre personnage parmi 4, ensuite vous vous retrouvez dans votre village.
Vous pouvez y casser des caisses pour obtenir de l'argent et tenter de vous équiper un peu en attendant de plus grandes richesses. Il est possible de posséder une arme, un bouclier, une armure, mais aussi plusieurs objets de soins et d'attaque comme des bombes. On trouve aussi 2 pouvoirs passifs qui viendront rendre les choses plus originales en combat. Ici, par exemple, mon arme est empoisonnée. Enfin, vous pouvez acheter des cartes qui vous dévoilent l'emplacement des endroits les plus importants, dont les donjons et les magasins. Il ne reste plus alors qu'à parcourir un monde généré procéduralement, où il vous faut tuer de l'ennemi pour obtenir des richesses. Trouver des entraîneurs qui amélioreront vos attaques et esquives en quelque chose de plus satisfaisant, puis trouver le donjon et y entrer afin d'affronter le boss. Dans un donjon comme dans Binding of Isaac, il faut tuer tous les ennemis d'une pièce pour pouvoir ouvrir les portes menant aux salles d'à côté. Avant d'affronter le boss surtout, il faut trouver l'artefact qui permet non seulement d'ouvrir la porte de votre ultime combat, mais aussi d'entrer dans des zones de la carte trop difficiles d'accès, le désert, la glace, etc. 4 zones pour 4 boss sont proposées. Si vous mourrez, et vous allez mourir, c'est une certitude, vous recommencerez tout depuis le début. Mais non seulement l'or glané vous permet de débloquer de nouvelles armes à posséder, mais en plus vous aurez le droit à un test de matraquage de boutons qui vous permettra de plus ou moins choisir l'objet avec lequel vous voulez commencer votre prochaine partie. Et vous pouvez clairement tomber sur une arme surpuissante au bout de quelques parties perdues. En l'état, Conan Chop Chop est vraiment un jeu classique. Certes mignon, mais qui ne vole pas haut. Surtout, cette version preview est blindée de bugs, et quand on sait que le jeu sort le 25 février prochain, on est quand même en train de croiser bien fort les doigts pour qu'il soit terminé d'ici là. Néanmoins, à plusieurs, malgré tous ses aspects austères et quelconques, Conan Chop Chop a cette efficacité des jeux apéritifs qu'il n'est pas à oublier. Bien terminé, peaufiné, il peut devenir un petit jeu sympathique de soirée entre amis. Parce que mine de rien, ce serait vraiment dommage que l'un des seuls poissons d'avril devenus réels ne soit finalement pas frais, non? Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Bah oui, je viens. Même gêné. Conan Chop Chop sortira donc le 25 février à la fois sur PC, mais aussi sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch. Promis, on vous en reparle sur Games Story à sa sortie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme d'habitude, abonnez-vous, likez et partagez. Belle année à tous.